Imaginez un instant. Dehors, il fait un froid glacial. La neige recouvre entièrement votre jardin. Le thermomètre affiche des températures négatives. Et pourtant, vous enfilez un simple pull, vous faites quelques pas et vous cueillez une tomate bien rouge et bien juteuse. Vous pensez que c'est impossible? Vous pensez qu'il faut obligatoirement une serre surchauffée qui consomme une quantité astronomique d'électricité? Détrompez-vous. Il existe un secret bien gardé, une méthode presque magique pour cultiver absolument tout 365 jours par an. Et le meilleur dans tout ça, cela fonctionne sans la moindre prise de courant, zéro chauffage artificiel, zéro facture d'électricité. Aujourd'hui, nous allons parler de la serre Walipini. C'est une invention fascinante qui bouleverse complètement notre façon de voir le jardinage d'hiver. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien vous donner envie de prendre une pelle et de transformer votre jardin dès demain. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler un mythe sur ces serres que tout le monde croit vrai, mais qui est totalement faux. Alors, êtes-vous prêt à repousser les limites de la nature? Avant de plonger dans les détails techniques, faisons un petit voyage dans le temps. D'où vient ce concept étrange au nom si exotique? Le mot Walipini vient de la langue aymara, parlée par des populations autochtones en Amérique du Sud. Cela signifie littéralement « lieu chaleureux ». C'est un nom parfaitement choisi. Le concept moderne a été développé et popularisé dans les années 1990. Des bénévoles travaillaient dans les montagnes de la Bolivie. Là-bas, à plus de 4000 mètres d'altitude, les nuits sont atrocement froides. Le vent est violent, le sol est pauvre. Faire pousser des légumes frais pour nourrir les populations locales semblait être un défi impossible. Les serres classiques en verre explosaient sous le vent ou laissaient s'échapper toute la chaleur. Il fallait trouver une solution radicale, une solution peu coûteuse, durable et terriblement efficace. C'est ainsi qu'ils ont décidé de ne plus construire au-dessus du sol, mais de creuser. Ils ont inventé la serre souterraine moderne. Depuis, cette technique bolivienne a voyagé à travers le monde. Des passionnés de permaculture l'ont adaptée aux climats européens et nord-américains. Aujourd'hui, la serre Walipini est le symbole ultime de la résilience et de l'autonomie alimentaire. Mais comment fonctionne exactement cette magie souterraine? C'est très simple. La serre Walipini utilise l'énergie géothermique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Imaginez la Terre comme une immense batterie géante. Cette batterie stocke la chaleur du soleil pendant tout l'été. Ensuite, elle libère cette chaleur très lentement pendant les mois d'hiver. À environ 1 mètre ou 2 sous la surface du sol, la température de la Terre reste incroyablement constante. Peu importe s'il gèle à pierre fendre à l'extérieur. Peu importe s'il y a une violente tempête de neige. En creusant votre serre directement dans le sol, vous profitez instantanément de cette température stable. Vous créez un microclimat parfait. C'est exactement comme mettre un gros manteau d'hiver très chaud autour de vos précieuses plantes. Le sol qui vous entoure agit comme un isolant naturel massif. Vous n'avez pas du tout besoin d'installer des radiateurs coûteux. Vous n'avez pas besoin de brancher des câbles électriques complexes. La nature fait absolument tout le travail pour vous. Prenons un exemple concret pour bien comprendre cette mécanique. Imaginez que la température de l'air au-dessus du sol soit de moins 10 degrés. Dans une serre traditionnelle en verre, il ferait presque aussi froid sans chauffage. Vos tomates n'auraient absolument aucune chance de survie. Mais dans une serre Walipini, grâce aux épais murs de terre, la température ambiante pourrait facilement se maintenir autour de 10 ou 15 degrés positifs. C'est une différence absolument énorme. Vos plantes ne gèlent pas, elles continuent de pousser calmement. Vous pouvez ainsi récolter de la salade fraîche en plein mois de janvier. C'est le pouvoir incroyable de l'inertie thermique, et c'est un système totalement gratuit à l'usage. Parlons maintenant de la profondeur. C'est une question cruciale. Jusqu'où devez-vous creuser pour que cela fonctionne vraiment? Tout dépend de ce que l'on appelle la ligne de gel dans votre région. La ligne de gel, c'est la profondeur maximale à laquelle le sol gèle en hiver. Pour que votre serre Walipini soit efficace, le fond de la serre doit absolument se trouver en dessous de cette ligne de gel. En général, on recommande de creuser entre 1,50 m
et 2,50 m de profondeur. C'est un travail colossal, c'est vrai. Si vous le faites à la main avec une simple pelle, cela va vous prendre des semaines. Beaucoup de gens louent une petite pelleteuse pour faire le gros du travail en un seul week-end. L'idée est de s'enfoncer suffisamment pour atteindre la zone où la terre reste à une température d'environ 10 à 12 degrés toute l'année. Imaginez une cave à vin traditionnelle. C'est exactement le même principe naturel. L'air froid est lourd, il a tendance à descendre, mais grâce à la conception de la serre, cet air froid glisse au-dessus du toit transparent sans pénétrer à l'intérieur. Le fond de votre fosse, lui, bénéficie de la chaleur douce de la terre profonde. C'est un équilibre parfait. Il y a cependant un mythe à briser tout de suite. Beaucoup croient qu'il suffit de faire un petit trou de 50 cm pour voir la différence. C'est faux. Si vous ne descendez pas sous la ligne de gel, le froid finira par envahir la fosse. Il faut vraiment creuser profondément pour activer le pouvoir de la géothermie. C'est l'effort initial le plus important, mais c'est lui qui garantit vos récoltes futures. Le toit de la serre Walipini est une autre merveille d'ingénierie. Ce n'est pas un simple toit plat posé sur un trou. L'angle du toit est calculé avec une précision chirurgicale. Pourquoi? Pour capturer chaque rayon de soleil possible pendant l'hiver. Vous savez que le soleil est beaucoup plus bas sur l'horizon en plein hiver. Le toit doit donc être incliné de manière à être perpendiculaire aux rayons du soleil du solstice d'hiver. Cela permet à la lumière et à la chaleur de pénétrer profondément dans la fosse. À l'inverse, en été, le soleil est très haut dans le ciel. L'angle du toit fait que la plupart des rayons estivaux vont simplement rebondir ou passer à travers sans surchauffer l'intérieur. C'est brillant, n'est-ce pas? Le toit gère lui-même la température saisonnière. Pour la construction du toit, vous avez besoin de matériaux robustes. Oubliez le verre traditionnel. Il est trop lourd, trop fragile et surtout trop cher. La plupart des constructeurs utilisent des plaques de polycarbonate alvéolaire. Ce matériau est fantastique. Il est léger, très résistant au choc comme la grêle, et il offre une excellente isolation thermique grâce à l'air emprisonné dans ses alvéoles. Vous pouvez aussi utiliser un double film plastique agricole spécial serre tendu fermement. Le but est de créer une poche d'air isolante entre l'intérieur de la serre et l'extérieur. Un bon exemple est de penser à un double vitrage de maison. Une simple couche ne suffit pas pour bloquer le froid nocturne. Il faut absolument une double épaisseur pour conserver la précieuse chaleur emmagasinée pendant la journée. L'orientation de votre serre est un point absolument non négociable. Si vous vous trompez ici, votre projet est voué à l'échec. C'est aussi simple que cela. Dans l'hémisphère nord, votre serre Walipini doit impérativement faire face au sud. Le mur arrière, le mur de terre le plus haut, doit être au nord. Ce mur nord a une fonction essentielle. Il bloque les vents froids de l'hiver. Mais ce n'est pas tout. Pendant la journée, le soleil frappe ce grand mur de terre au fond de la serre. La terre absorbe la chaleur comme une éponge géante. Puis, quand la nuit tombe et que les températures chutent, ce mur agit comme un énorme radiateur. Il restitue doucement la chaleur accumulée à l'intérieur de la serre. C'est ce qu'on appelle la masse thermique. Si vous habitez dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Vous devez orienter la serre vers le nord. Pour augmenter encore cette efficacité, beaucoup de jardiniers astucieux peignent le mur arrière avec une couleur sombre ou y empilent des pierres foncées. Les pierres absorbent encore plus de chaleur que la terre nue. D'autres utilisent des barils remplis d'eau peints en noir. L'eau a une capacité thermique exceptionnelle. Elle se réchauffe le jour et garde la serre bien au chaud la nuit. Imaginez ces barils d'eau comme les bouillottes de votre jardin. C'est une technique gratuite, écologique et terriblement redoutable contre les nuits glaciales. Si vous placez mal votre serre, par exemple face au nord dans nos régions, elle sera constamment dans l'ombre, froide et humide. L'orientation est la première étape de votre succès. Abordons maintenant le problème numéro 1 de toute serre souterraine, l'eau. Et je ne parle pas de l'eau pour arroser vos plantes, je parle de l'eau de pluie et des nappes phréatiques. C'est la plus grande erreur que font les débutants. Ils creusent un beau trou bien profond
et au premier gros orage, leur serre se transforme en piscine olympique. C'est une catastrophe totale. Avant de donner le premier coup de pelle, vous devez absolument connaître le niveau de la nappe phréatique sous votre terrain. Si l'eau souterraine est à seulement 1 mètre de profondeur en hiver, vous ne pouvez pas creuser une Walipinie traditionnelle. C'est physiquement impossible. Ensuite, vous devez gérer les eaux de ruissellement en surface. Il faut créer des buttes de terre, appelées des bermes, tout autour de l'ouverture de la serre. Ces buttes vont détourner l'eau de pluie pour qu'elle s'écoule loin du toit, au lieu de couler directement à l'intérieur. À l'intérieur de la serre, au fond du trou, il est vital d'installer un système de drainage. Souvent, on creuse une petite tranchée remplie de gravier tout autour des zones de culture. Cette tranchée mène vers un point plus bas ou un puits perdu. De cette façon, si un peu d'eau s'infiltre, elle est rapidement évacuée avant de faire pourrir les racines de vos plantes. Un exemple parfait de bonne gestion, c'est d'utiliser l'eau de pluie qui tombe sur le toit. Vous pouvez installer une gouttière au bas du toit incliné. Cette gouttière dirige l'eau vers de grands barils à l'intérieur de la serre. Non seulement cela vous donne de l'eau gratuite pour arroser, mais ces barils pleins d'eau serviront aussi de masse thermique pour chauffer la serre la nuit. C'est faire d'une pierre deux coups, une véritable logique de permaculture. Vous vous demandez sûrement si ce n'est pas un peu trop sombre, là au fond d'un trou. C'est une question très pertinente. Beaucoup de gens imaginent une Walipinie comme une grotte obscure où rien ne peut pousser correctement. Il est temps de démonter ce mythe. Bien sûr, si vos murs sont en terre sombre, la lumière ne sera pas optimale. C'est pourquoi il existe des astuces géniales pour amplifier la lumière du soleil. L'astuce la plus courante est de recouvrir les murs intérieurs de matériaux réfléchissants. Pas besoin de dépenser une fortune. Certains utilisent simplement de la peinture blanche écologique sur les murs en terre ou sur des panneaux en bois. D'autres récupèrent de grandes bâches blanches ou même des couvertures de survie argentées. La lumière qui entre par le toit rebondit sur ces murs clairs. Elle est rediffusée dans tous les coins de la serre. Vos plantes sont alors baignées de lumière sous tous les angles. C'est incroyablement efficace, surtout pendant les courtes journées d'hiver où le soleil se fait rare. Imaginez la différence entre lire un livre dans une pièce au mur noir et dans une pièce au mur blanc. C'est la même chose pour vos légumes. Une autre technique consiste à incliner légèrement les murs latéraux plutôt que de les faire parfaitement verticaux. Cela permet à la lumière de mieux glisser le long des parois et d'atteindre le sol. Grâce à ces techniques simples et peu coûteuses, une serre souterraine bien conçue peut être presque aussi lumineuse qu'une serre de surface, tout en gardant sa chaleur protectrice. La ventilation est un autre pilier fondamental de la réussite. Sans air frais, votre serre Walipinie va se transformer en une véritable jungle tropicale étouffante. L'humidité va grimper en flèche, l'air va stagner, et devinez ce qui arrive ensuite, les maladies fongiques explosent. Le mildiou va détruire vos magnifiques tomates en quelques jours. La moisissure va s'installer partout. Pour éviter ce cauchemar, il faut créer ce que l'on appelle un effet cheminée. C'est très ingénieux. Vous devez installer des ouvertures à 2 niveaux différents. Une entrée d'air frais située très bas, près du sol, à une extrémité de la serre, et une sortie d'air chaud située le plus haut possible, près du sommet du toit, à l'extrémité opposée. L'air chaud, qui est plus léger, monte naturellement et s'échappe par l'ouverture supérieure. En sortant, il crée une légère dépression qui aspire automatiquement l'air frais et sec de l'extérieur par l'ouverture inférieure. C'est un courant d'air naturel, sans aucun ventilateur électrique. Vous devez pouvoir ouvrir et fermer ces aérations selon les besoins. En plein hiver, pendant une journée ensoleillée, la température à l'intérieur peut devenir étonnamment chaude, même si la terre est gelée dehors. Vous devrez ouvrir un peu pour réguler. En été, le toit peut être complètement ouvert ou recouvert d'une toile d'ombrage pour éviter que vos plantes ne cuisent. Pensez à votre voiture garée en plein soleil en été. Si vous n'ouvrez pas un peu les fenêtres, c'est un four. La serre Walipinie suit exactement la même règle physique. La gestion de l'air est vitale pour des plantes en bonne santé. Parlons un peu du sol, la base de tout jardinier. Dans une serre Walipinie, le sol naturel au fond du trou est souvent
la sous-couche de la terre. C'est la partie stérile. Elle est dure, compacte et ne contient absolument aucune matière organique. Vous ne pouvez pas planter vos légumes directement là-dedans. Ils mourraient de faim. Il faut donc reconstruire un sol vivant et fertile de toutes pièces. La méthode la plus efficace est de construire des plates-bandes surélevées à l'intérieur de la serre. Vous pouvez utiliser du bois non traité, des pierres ou des briques pour créer les bords. Ensuite, vous remplissez ces bacs avec un mélange très riche. Utilisez de la bonne terre de surface que vous aviez mise de côté lors de l'excavation. Ajoutez beaucoup de compost bien décomposé. Mettez-y du fumier, des feuilles mortes, tout ce qui peut apporter des nutriments. Le grand avantage des plates-bandes surélevées dans une serre souterraine, c'est qu'elles se réchauffent beaucoup plus vite que le sol plat au printemps. De plus, elles offrent un drainage parfait. L'eau en excès s'écoule par le bas, empêchant les racines de pourrir. Pour booster ce sol artificiel, l'introduction de vers de terre est une idée fantastique. Ces petits travailleurs infatigables vont aérer la terre et transformer la matière organique en un engrais puissant. En un rien de temps, vous aurez un terreau noir, meuble et parfumé. C'est un effort colossal au début, car il faut descendre toute cette terre dans la fosse à la brouette. Mais c'est le prix à payer pour des récoltes abondantes. Un bon sol, c'est l'assurance vie de vos futurs légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pousser dans cette merveille souterraine? En réalité, presque tout. Mais le grand intérêt, c'est la culture d'hiver. Imaginez préparer une salade composée fraîche pour le repas de Noël avec des produits de votre propre jardin. C'est le luxe ultime. Pendant les mois les plus froids, la serre Walipini offre un environnement parfait pour les légumes-feuilles et les racines. Vous pouvez semer des épinards, des blettes, différentes variétés de laitue d'hiver, de la mâche et de la roquette. Ces plantes adorent les températures fraîches mais craignent le gel dur. La serre les protège du gel tout en leur offrant la lumière nécessaire. Les radis poussent à une vitesse folle. Les carottes semées à l'automne vous donneront des racines douces et croquantes tout l'hiver. Vous pouvez même cultiver des choux, des brocolis et des oignons verts. Le chou frisé ou kale deviendra gigantesque et produira des feuilles savoureuses pendant des mois. C'est une véritable révolution pour l'autonomie alimentaire. Fini les légumes importés de l'autre bout du monde qui n'ont aucun goût. Prenons l'exemple d'une famille qui vit dans une région montagneuse très rude. Grâce à leur serre de 20 mètres carrés, ils récoltent chaque semaine un grand panier de verdure fraîche de novembre à mars. Leur secret? Ils choisissent des variétés rustiques spécifiquement adaptées au froid. Ils ne forcent pas la nature. Ils accompagnent le rythme des saisons, mais avec un bouclier protecteur. C'est l'essence même de la permaculture intelligente. Et que se passe-t-il pendant les beaux jours? La serre Walipini est-elle inutile en été? Pas du tout. Au contraire, elle devient un atout majeur pour les cultures exigeantes en chaleur. C'est là que la conception ingénieuse du toit entre en jeu. Comme nous l'avons vu, l'angle du toit dévie la chaleur excessive du soleil d'été. De plus, la terre fraîche environnante aide à maintenir une température tolérable à l'intérieur. Cela crée un climat subtropical idéal. Vous pouvez y planter vos légumes d'été préférés beaucoup plus tôt dans la saison et les récolter beaucoup plus tard. Les plants de tomates adorent cet environnement. Ils sont protégés des pluies froides de début de saison qui causent souvent le mildiou. Les poivrons et les aubergines, qui ont besoin de beaucoup de chaleur constante, s'épanouissent merveilleusement bien. Vous pouvez même expérimenter avec des cultures plus audacieuses. Avez-vous déjà pensé à faire pousser des melons ou des pastèques dans une région fraîche? Dans une Walipini, c'est tout à fait possible. La chaleur emmagasinée le jour reste confinée la nuit, offrant aux fruits les degrés nécessaires pour se gorger de sucre. Certains jardiniers particulièrement ambitieux arrivent même à cultiver des agrumes, comme de petits citronniers ou des mandariniers en pot, qu'ils laissent dans la serre toute l'année. Imaginez cueillir un citron frais de votre propre arbre, alors que vous habitez dans une région tempérée. Bien sûr, en plein cœur de l'été, il faudra ouvrir les aérations au maximum et peut-être ajouter une toile d'ombrage pour éviter que la serre ne devienne un four à plus de 40 degrés. La flexibilité est la clé.
Parlons d'un aspect souvent négligé mais essentiel, les nuisibles. On pourrait penser que dans un environnement fermé et chaud, les insectes ravageurs feront la fête. Mais la serre souterraine présente des avantages uniques. D'abord, étant enfoncée dans le sol, elle est beaucoup moins exposée au vent fort. Beaucoup de petits insectes nuisibles, comme les pucerons ou certaines mouches, sont transportés par le vent. La serre agit comme une barrière physique naturelle. Ensuite, l'écosystème que vous créez à l'intérieur peut devenir très équilibré. Beaucoup de propriétaires de Walipini introduisent volontairement des insectes bénéfiques, des coccinelles pour dévorer les pucerons, des chrysopes pour attaquer les alerodes. Étant donné que l'environnement est fermé, ces insectes alliés restent sur place pour faire leur travail au lieu de s'envoler chez le voisin. Un autre avantage surprenant de la profondeur, c'est la présence de petits prédateurs très utiles. Il n'est pas rare de voir des grenouilles ou des crapauds élire domicile dans la fraîcheur humide de la serre, près des barils d'eau. Ce sont des chasseurs redoutables qui nettoieront vos plantes de nombreux petits rampants pendant la nuit. Bien sûr, vous n'êtes pas totalement à l'abri des limaces et des escargots, qui aiment aussi l'humidité. Mais comme l'espace est bien délimité, il est beaucoup plus facile de contrôler leur population avec des pièges à bière ou du marc de café. C'est un microcosme fascinant que vous apprenez à gérer, non pas avec des produits chimiques toxiques, mais avec de la biologie et de l'observation. Quel est le coût réel de la construction d'une serre Walipini? C'est une question très importante. L'un des plus grands mythes est de croire que c'est un projet de luxe réservé aux riches propriétaires terriens. C'est totalement faux. En fait, c'est l'une des méthodes les plus économiques pour obtenir une surface de culture protégée. Le coût principal, c'est l'effort physique. Si vous êtes courageux, que vous avez de bons amis et de bonnes pelles, l'excavation peut vous coûter 0 €. C'est juste de la sueur et de la détermination. Si vous décidez de louer une petite pelleteuse, comptez quelques centaines d'euros pour le week-end. Les matériaux pour les murs peuvent être très économiques. Vous pouvez utiliser la terre que vous avez excavée pour créer des murs en sacs de terre compactés. Cette technique s'appelle le earth bag. C'est extrêmement solide et très bon marché. Vous pouvez aussi récupérer de vieilles briques, des pierres des champs ou du bois de récupération pour étayer les parois. Le poste de dépense le plus important sera le toit. Les plaques de polycarbonate de bonne qualité ont un certain coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Si votre budget est vraiment très serré, l'utilisation d'une bâche plastique agricole renforcée réduira considérablement la facture. Comparé à l'achat d'une serre en verre et en aluminium avec un système de chauffage intégré, le coût d'une Walipini est dérisoire. C'est l'incarnation même du système D et de l'ingéniosité. Un bel exemple est ce jardinier qui a construit sa serre de 15 mètres carrés pour moins de 500 € en utilisant presque exclusivement des matériaux récupérés sur des chantiers environnants. La question de l'accessibilité est un point technique qu'il faut prévoir dès la conception. Comment descendez-vous dans votre fosse avec une brouette pleine de terreau ou de compost? Comment remontez-vous avec vos caisses remplies de lourdes récoltes? Si vous faites simplement une échelle verticale au bout du trou, vous allez très vite le regretter. Vos reins ne vous diront pas merci. L'idéal est de concevoir une pente douce ou une série de marches très larges et peu profondes à l'une des extrémités de la serre. Une rampe bien pensée permet de descendre facilement une brouette chargée. Cette zone d'entrée doit être bien consolidée. Pensez à y mettre du gravier ou de la pierre pour éviter qu'elle ne se transforme en un toboggan de boue redoutable après une forte pluie. L'entrée de votre serre Walipini est aussi un point faible pour le froid. C'est par là que l'air glacial peut s'engouffrer. Il est donc indispensable d'y installer une porte bien isolée. L'astuce classique consiste à créer un petit sas d'entrée. C'est une petite zone tampon avant la porte principale de la serre. Vous ouvrez la première porte, vous entrez dans le sas, vous refermez derrière vous. Ensuite, vous ouvrez la deuxième porte pour entrer dans la serre proprement dite. De cette façon, le vent froid extérieur n'entre jamais directement en contact avec l'air chaud et précieux de la serre. C'est une technique empruntée à l'architecture des maisons passives dans les pays nordiques.
C'est simple, logique et redoutablement efficace pour maintenir votre microclimat. Parlons maintenant de l'entretien de cette incroyable structure. Une Walipini demande-t-elle beaucoup de travail au quotidien? Oui et non. Une fois construite, elle est étonnamment autonome, mais elle n'est pas sans entretien. La tâche la plus importante concerne le toit. Pour capter le maximum de lumière en hiver, votre vitrage ou votre plastique doit être d'une propreté absolue. La poussière, les feuilles mortes et surtout la neige sont vos ennemis mortels. Imaginez une épaisse couche de neige sur votre toit en plein mois de janvier. C'est joli, certes, et la neige isole très bien, mais elle bloque 100% de la lumière du soleil. Vos plantes se retrouvent plongées dans l'obscurité totale. Vous devez donc avoir un accès facile au toit par l'extérieur avec un grand balai ou une raclette pour déneiger régulièrement. L'inclinaison du toit aide beaucoup, la neige a tendance à glisser toute seule, mais un coup de main est souvent nécessaire. L'autre point d'entretien régulier est la vérification des murs. Les murs en terre peuvent subir une légère érosion à cause de l'humidité intérieure. Il faut parfois rajouter un peu de terre ou consolider certains endroits. C'est pour cela que beaucoup préfèrent utiliser des murs de soutènement en bois ou en pierre. Enfin, la gestion de l'humidité est quotidienne. Ouvrir les aérations le matin, les fermer le soir avant que le froid ne tombe, c'est une routine. Mais n'est-ce pas un plaisir d'aller vérifier ces salades fraîches tous les jours? L'entretien d'une Walipini, c'est avant tout de l'observation et du bon sens. L'intégration de la serre Walipini dans une conception globale de permaculture est fascinante. Cette serre n'est pas un élément isolé au milieu de nulle part. Elle interagit avec le reste de votre jardin. Par exemple, la terre que vous avez retirée du grand trou ne doit surtout pas être évacuée à la décharge. Vous l'utilisez pour créer des bermes protectrices autour de la serre pour dévier l'eau. Mais vous pouvez aussi utiliser cette montagne de terre pour créer de magnifiques buts de culture en extérieur, ce qu'on appelle la culture en lasagne. Vous pouvez y planter des buissons fruitiers ou des haies brise-vent du côté nord de la serre. Ces haies vont dévier les vents dominants froids, protégeant encore plus efficacement votre structure. C'est le principe de la permaculture. Chaque élément remplit plusieurs fonctions. De plus, la serre peut servir de nurserie géante pour tout votre potager extérieur. En fin d'hiver, vous pouvez utiliser l'espace chaud de la serre pour faire vos semis de tomates, de courges, de choux. Ils pousseront forts et vigoureux, protégés des gelées tardives. Au printemps, vous n'aurez plus qu'à transplanter ces beaux plants à l'extérieur. Cela vous donne des semaines, voire des mois d'avance sur la saison classique. Et inversement, à l'automne, vous pouvez déterrer certaines plantes sensibles de l'extérieur pour les mettre à l'abri dans la Walipini et prolonger leur récolte. La serre devient le cœur battant, le moteur central de tout votre système productif. Il y a un phénomène scientifique très intéressant qui se produit à l'intérieur, c'est le cycle de l'eau fermée. Dans une serre Walipini, la gestion de l'arrosage est complètement différente d'un jardin classique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent sec pour évaporer l'humidité et la température est douce. L'eau que vous donnez à vos plantes s'évapore lentement. Elle monte, se condense sous la surface froide du toit pendant la nuit et retombe doucement sous forme de gouttelettes d'eau pure sur le sol le matin. C'est une véritable pluie miniature, un mini-cycle de l'eau. Cela signifie que la serre consomme infiniment moins d'eau qu'un potager extérieur. C'est un avantage colossal si vous vivez dans une région soumise aux sécheresses répétées. Pour optimiser ce phénomène, la meilleure méthode d'arrosage est d'installer un système de goutte à goutte au pied des plantes, caché sous une bonne couche de paillage. Le paillage, qu'il soit fait de paille ou de feuilles mortes, empêche l'évaporation directe du sol. L'eau va directement aux racines. Vous économisez l'eau de pluie récoltée et vous évitez de mouiller le feuillage, ce qui prévient l'apparition des maladies. Un jardinier expérimenté m'a confié qu'en plein cœur de l'hiver, il n'arrosait sa Walipini qu'une fois toutes les 3 semaines. La terre restait incroyablement fraîche et humide en profondeur. C'est la démonstration parfaite de la puissance des microclimats fermés. Vous travaillez en harmonie avec les lois de la physique pour économiser vos ressources. On me demande souvent s'il faut un permis de construire pour creuser une serre Walipini.
C'est une question légale très importante, et la réponse n'est pas simple. Tout dépend de la réglementation de votre pays, de votre région, et même des règles spécifiques de votre commune. En règle générale, une walipini est considérée comme une structure de jardin. Si elle est petite, elle peut souvent passer sous le radar des gros permis compliqués. Dans de nombreux pays, si l'empreinte au sol est inférieure à un certain nombre de mètres carrés, une simple déclaration préalable de travaux en mairie suffit. L'avantage majeur de la walipini d'un point de vue administratif, c'est sa hauteur. Comme la plus grande partie de la structure est enfouie sous le sol, elle ne dépasse généralement pas de beaucoup la surface. Le toit est très bas, elle n'obstrue pas la vue des voisins et s'intègre discrètement dans le paysage. Cela rend son acceptation par les services d'urbanisme souvent beaucoup plus facile qu'une immense serre en verre de 3 mètres de haut. Cependant, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner à la mairie avant de commencer à creuser. Présentez-leur votre projet comme une petite serre écologique enterrée. Un simple dessin explicatif aide beaucoup. Il serait dramatique de passer des semaines à creuser pour être ensuite obligé de tout reboucher à cause d'un oubli administratif. Mieux vaut prévenir que guérir. Un autre avantage inattendu de la serre souterraine, c'est sa résistance extraordinaire aux conditions climatiques extrêmes. Le monde change. Les tempêtes sont de plus en plus violentes. Les vents forts arrachent les toitures. La grêle fracasse les vitres. Face à une tempête majeure, une serre de surface classique est extrêmement vulnérable. Elle offre une énorme prise au vent. La walipini, elle, est presque indestructible. Pourquoi? Parce qu'elle a un profil aérodynamique rasant. Les rafales de vent glissent simplement au-dessus de son toit peu incliné. Les murs, étant faits de la terre elle-même, ne risquent pas de s'effondrer sous la pression du vent. C'est comme un bunker pour vos légumes. En cas de tempête de grêle, un toit en polycarbonate de bonne épaisseur résistera aux impacts sans se briser. L'hiver dernier, un jardinier a vu toutes les serres tunnels de son village déchirées par des vents à plus de 130 km/h. Sa walipini, cachée dans le sol, n'a subi absolument aucun dégât. Les salades à l'intérieur n'ont même pas bougé d'1 millimètre. Si vous habitez dans une région exposée au vent fort, sur une côte ou en montagne, la serre enterrée est de loin l'option la plus sécurisante et la plus durable. Vous dormirez sur vos 2 oreilles pendant que la tempête fait rage dehors, sachant que vos précieuses récoltes sont à l'abri dans le ventre de la terre. C'est aussi un projet fantastique pour rassembler les gens. Construire une walipini seule, c'est dur, c'est un travail de titan, mais en faire un projet communautaire, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Imaginez organiser un chantier participatif un week-end d'été. Vous invitez des amis, des voisins, des membres d'une association de jardinage local. Tout le monde vient avec une pelle, une brouette et de la bonne humeur. Certains creusent, d'autres évacuent la terre, d'autres préparent les repas. En 2 jours, un trou impressionnant est creusé dans un esprit de camaraderie incroyable. C'est le retour à des valeurs d'entraide et de partage des connaissances. Celui qui a l'expérience dirige les travaux, les autres apprennent par la pratique. À la fin du week-end, la structure de base est là. Et quelques mois plus tard, au cœur de l'hiver, vous invitez tous ces mêmes amis à venir partager une grande soupe chaude préparée avec les légumes frais récoltés dans cette même serre qu'ils ont aidé à construire. C'est une boucle parfaite. La walipini devient plus qu'un simple outil de jardinage. Elle devient un lieu de connexion, un symbole d'autonomie collective. C'est un concept qui inspire énormément. Il montre qu'avec un peu de savoir-faire, d'huile de coude et de solidarité, nous pouvons trouver des solutions locales et durables pour nous nourrir. Pour terminer cette exploration approfondie, prenons l'exemple d'une famille dans le nord du Canada. Les hivers y sont terribles, la neige recouvre le sol d'octobre à mai. Cultiver des légumes semblait une douce illusion. Ils ont décidé de construire une serre walipini de belle taille. Ils ont creusé à plus de 2 mètres de profondeur. Ils ont orienté le toit au sud, avec une double épaisseur de polycarbonate. Ils ont isolé le mur nord et ajouté des barils d'eau peintes en noir. Le résultat est tout simplement stupéfiant. Au mois de février, alors qu'il fait moins 30 degrés à l'extérieur, il fait 12 degrés à l'intérieur de leur serre au petit matin, sans aucun chauffage artificiel. Ils récoltent des blettes magnifiques, des épinards croquants et des radis. Ils ont retrouvé une indépendance alimentaire partielle au moment où les supermarchés
vendent des légumes hors de prix et sans saveur. Leur projet est devenu célèbre dans leur région. Des écoles viennent visiter leur installation pour apprendre aux enfants le pouvoir de la géothermie et de l'agriculture résiliente. Cette famille n'a pas inventé une nouvelle technologie coûteuse. Ils ont simplement repris une technique ancestrale utilisée dans les Andes et l'ont adaptée intelligemment à leur climat. Ils ont utilisé la logique de la nature au lieu de lutter contre elle. C'est la preuve vivante que l'innovation ne nécessite pas toujours des microprocesseurs ou de l'électricité. Parfois, l'innovation, c'est simplement creuser un trou intelligent dans le sol. Voilà le secret dévoilé. Vous comprenez maintenant pourquoi la serre Walipini est une véritable révolution. Ce n'est pas juste un trou dans le sol. C'est un mariage brillant entre l'architecture bioclimatique, l'énergie géothermique de la terre et le bon sens du jardinier. En creusant sous la ligne de gel et en captant l'angle parfait du soleil d'hiver, vous créez un bouclier thermique impénétrable. Vous transformez l'hiver en un printemps éternel pour vos plantes. Fini les factures de chauffage délirantes. Fini les légumes, sans goût importés en plein mois de janvier. Avec du courage et une bonne conception, l'autonomie alimentaire totale devient un objectif réaliste, accessible à tous. C'est un retour aux sources fascinant et respectueux de notre environnement. Imaginez la fierté de croquer dans votre propre tomate pendant qu'il neige dehors. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette idée de serre souterraine vous a passionné autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air, cela soutient énormément notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Seriez-vous prêt à creuser votre propre Walipini dans votre jardin ou pensez-vous que l'effort est trop grand? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis et d'en discuter avec vous.